Mettre à jour ses extensions, son thème et le cœur de WordPress, on te l'a répété des centaines de fois, tu sais que c'est essentiel pour garder ton site en bonne santé et éviter les failles de sécurité. Mais il y a plusieurs façons de le faire, je t'indique les meilleures stratégies selon ta situation. Les mises à jour automatiques, c'est pratique mais risqué. WordPress propose les mises à jour automatiques depuis un bon moment. C'est pratique mais ça veut dire que tu ne sais pas ce qui se passe. C'est une fois que ton site est cassé que tu dois enquêter pour savoir quel est le fautif. Si tu ne gères qu'une poignée de sites, je te recommande de faire tes mises à jour à la main pour maîtriser l'évolution. L'avantage, si une mise à jour d'extension pose problème, tu ne la feras pas sur les autres sites tout de suite. Quand tu commences à gérer des dizaines de sites, tu as besoin de mutualiser et d'industrialiser tes mises à jour. Il existe pour ça des outils reconnus comme WP Umbrella, ManageWP ou WP Remote. À toi de choisir parmi ces services payants celui qui te convient le mieux. L'avantage de ces services, ils te font gagner du temps et proposent généralement d'autres fonctionnalités, comme les sauvegardes, le monitoring, les rapports automatiques, etc. Mais surtout, ils permettent de tester tes mises à jour. Tous proposent des safe updates, voire des sandbox updates. Ça signifie que la mise à jour va être testée automatiquement pour s'assurer que le site continue de tourner. Certains abonnements permettent même de tester sur un clone temporaire de ton site. Et si tu n'as pas les moyens de te payer ce genre de service et que tu as peu de sites, rends-toi sur la page de l'extension sur wordpress.org et étudie ces critères. 1. L'ancienneté de la mise à jour. Il est plus prudent d'attendre les premiers retours d'utilisateurs avant de se jeter sur le nouveau code. Et donc 2. Le taux d'adoption. Dans l'onglet Avancé, regarde combien d'utilisateurs actifs utilisent les versions mises à jour. Si plus de 50% des utilisateurs sont passés à la nouvelle version, tu peux y aller sans grand risque. Et 3. Le changelog. C'est ici que les développeurs indiquent les nouveautés. Ça peut être une correction de bug mineur, la compatibilité avec une autre extension ou la nouvelle version de WordPress, ou des corrections d'une faille de sécurité. Si c'est ce dernier cas, ne tarde pas à faire ta mise à jour. Si c'est juste un bug mineur qui ne te concerne pas ou une compatibilité que tu n'utilises pas, la mise à jour peut attendre. En résumé, adapte la stratégie de mise à jour à ton contexte. Si tu n'as que quelques sites, fais-le manuellement avec une analyse préalable. Beaucoup de sites investis dans un outil professionnel qui teste pour toi. Et enfin, mon dernier conseil, ne laisse pas traîner les mises à jour de sécurité. Le bon réflexe, toujours avoir une sauvegarde récente avant toute mise à jour importante. Et toi, quelle est ta stratégie? Allez, dis-le moi en commentaire. Ciao!